Parlons à présent de la crise dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Il ne se passe pas un jour sans que de violents affrontements ne soient enregistrés dans le chaudron de la crise anglophone. Cette fois-ci, c'est un cortège du préfet de la Mentchoum qui a été attaqué alors qu'il se rendait à l'installation du sous-préfet dans l'un de ses arrondissements. Il a fallu une réaction énergique des forces de défense et de sécurité. Pour autant, la situation reste préoccupante dans le chaudron de la crise anglophone. Des précisions avec Stella Mbou, Mitterrand Dame et Jean-Paul Chouniat. À quelques kilomètres de l'arrondissement de Benakouma, où se rend le préfet du Mentchoum, son cortège essuie des tirs des sécessionnistes. Une attaque qui a fait un mort et 5 blessés de part et d'autre. On peut décoller? C'est bon, Alpha. Bravant obstacle sur une route ravinée par les eaux de pluie, le préfet Abdoulaye Ali et sa suite découvrent une localité déserte, les habitants ayant fui les combats entre l'armée et les séparatistes. Loin d'une place de fête envahie par des hautes herbes, le nouveau sous-préfet du coin prend fonction à l'esplanade de l'hôtel de ville de Benakouma, un des 4 arrondissements de Mentchoum, sans population depuis le déclenchement de la crise au sud-ouest et au nord-ouest. Déployer le dispositif sécuritaire n'est pas facile, vous l'avez vous-même vu. Nous exhortons le nouveau sous-préfet à travailler avec les forces de défense, les élites, les chefs traditionnels et les chefs religieux. Le patron du département lance surtout un appel aux populations réfugiées en forêt depuis 2016. De même, nous exhortons les populations à sortir des brousses et venir développer leur village. Dans ce climat d'insécurité, les bureaux et la résidence du sous-préfet ayant été incendiés, la tâche s'annonce déjà difficile pour le nouveau sous-préfet, Fomla Foncha Aziz, sans bureau ni domicile, à la veille du double scrutin de février 2020.